La semaine dernière, j'avais commencé à établir un fondement d'une nouvelle série d'enseignements que nous sommes en train de voir. On avait vu que lorsque le Saint-Esprit se meut sur le vide, il crée de la matière. Nous avions vu que le Saint-Esprit, lorsqu'il se meut sur le corps physique d'une personne, il va provoquer un changement dans son état physique. Et l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, d'une personne qui est née de nouveau, va apporter des rêves, des visions et des songes. Et nous vivons à l'époque du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'ère, dans la dispensation du Saint-Esprit. En Actes, chapitre 2, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Et puis il est dit, « Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Alors Dieu veut que nous comprenions que ça soit le rêve, que ça soit une vision ou que ça soit un songe, pour Dieu, c'est la même chose. Maintenant, ce qui est le plus important, ce n'est pas à savoir si c'est un rêve, une vision ou un songe. La question est, qui reçoit le rêve, la vision et le songe? De quelle manière je suis en train de regarder? Alors, si je regarde le rêve en face de moi et que je suis conscient qu'il est dans mon avenir, qu'il est devant, que ce n'est pas derrière, je suis déclaré jeune pour Dieu. Et peu importe votre âge, vous pouvez être comme Josué et Caleb à l'âge de 80 ans, dire j'ai encore assez d'énergie pour conquérir cette montagne. Ça veut dire quoi? Votre jeunesse ne dépend pas de votre âge. Par contre, si je regarde le rêve comme quelque chose qui est derrière moi, je le regarde avec regret, avec remords. Ah, j'aurais dû. Si seulement j'avais pu. Et puis, je pense que c'est terminé. Pour Dieu, je suis un vieillard. Et Dieu ne veut pas de gens vieux dans son église. Parce que Dieu ne peut rien faire avec des personnes vieilles. Et ne pensez pas comme le monde pense. Parce que le monde nous met dans des catégories. Le monde sont des experts à dire, à partir de cet âge, ça y est, vous êtes déclaré vieux. Ne laissez pas le monde vous mettre une étiquette en fonction de votre âge. Moi, je ne compte pas avoir de retraite. Pour moi, je ne serai jamais à la retraite. Jusqu'à mon dernier souffle, je veux travailler. Et vous devriez être pareil. Parce que pour certains, la retraite, c'est votre arrêt de mort. Il y a des gens qui travaillent dans le but d'arrêter de travailler. Et puis il y a ceux qui ont un rêve et qui savent que tant qu'ils ont une journée devant eux, c'est encore une opportunité pour accomplir quelque chose. Et ta vie n'est pas le résultat du hasard. Tu as quelque chose à accomplir de la part de Dieu. Alors votre rêve peut naître à l'intérieur de vous à l'âge de 80 ans. On m'a dit la semaine dernière que nous avions une personne qui était là pour la première fois. Elle avait 82 ans. Vous imaginez 82 ans et être présente à l'église, par exemple. Ça, c'est une femme courageuse. Ça, c'est une femme qui ne regarde pas son âge pour déterminer ce qu'elle peut ou ne pas faire. Josué. On va aller en Josué. Non, pas la peine d'aller en Josué. Si, on va aller en Josué. Josué chapitre 14. Alors j'espère que notre équipe de la PAV va faire aussi bien que la semaine dernière, parce que la semaine dernière c'était excellent. Ah, vous leur mettez la pression. Vous n'êtes pas à leur place pour savoir, tout va bien. Josué 14, verset 10, allez. Dites avec moi, un rêve. Josué 14, verset 10. Maintenant, voici
l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, et regardez la mentalité, l'esprit, parce que derrière des paroles, il y a un esprit. Voici l'esprit d'une personne qui a décidé de contrarier la tendance naturelle et qui, malgré son âge, a décidé d'être jeune. Voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Qui a 85 ans ici ne lève pas sa main. Mais la plupart d'entre vous, vous n'avez pas 85 ans. Maintenant, lui avait 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. Et regardez, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Cet homme avait 85 ans, mais il disait clairement qu'il avait assez de force pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Et certaines personnes ont à peine 55 ans, et quand elles parlent avec un langage de personnes qui sont défaitistes, qui n'ont plus rien à faire dans leur vie, pour qui la vie est derrière. Non, malgré ton âge, ta vie est devant. Et d'ailleurs, si tu as le bon genre d'esprit, tu vas te renouveler, tu vas être comme un aigle. Plus tu vas avancer et plus tu vas te renouveler dans le nom de Jésus. Vous qui êtes plus âgés, arrêtez de voir les jeunes et de dire « Ah, maintenant l'avenir c'est eux ». Non, l'avenir c'est toi aussi, parce que tu dois être comme Josué, comme Caleb, avec cet esprit différent. Et c'est des personnes comme ça qui peuvent entrer dans leur terre promise. Verset 12. « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai. » Dites avec moi, je les chasserai. Comme l'Éternel a dit. Ça, c'était un homme qui avait un rêve. Et il n'avait pas peur. 85 ans. Dis à quelqu'un, imite. Alors, votre vie ne commence pas tant que vous n'avez pas un rêve. Le rêve, la vision, le songe, c'est ce qui nous permet de passer de l'autre côté de notre vie. Il y a un côté différent d'avoir une vie banale. À quoi sert d'avoir un grand Dieu et d'avoir une petite vie normale? À quoi sert de dire que Dieu est grand et puis le reflet de ma vie n'a pas vraiment de grandeur? À quoi ça sert de croire que Dieu est tout puissant et puis mon train-train quotidien ne diffère rien d'un esclave, d'une personne normale? Vous savez, si Dieu nous appelle à faire partie de sa famille, c'est parce que Dieu veut que nous soyons de bons représentants. Et nous avons un Père dans les cieux qui a des projets. C'est pour ça que nous sommes sur la terre, pas pour respirer l'air et ne rien faire. Nous sommes là pour accomplir les desseins de Dieu. Nous sommes là pour accomplir les rêves de Dieu. Nous sommes là pour accomplir la vision de Dieu. Nous sommes là pour accomplir ce que Dieu a pensé que nous devons faire sur cette terre. La question c'est, est-ce que vous voulez vivre pour accomplir le rêve de Dieu pour votre vie? Est-ce que je parle à une église de personnes qui veulent juste un enseignement de plus, ou des personnes qui se disent que si Dieu a un rêve, alors moi aussi je peux vivre dans ce plan parfait de Dieu pour ma vie? Vous qui allez vous faire baptiser, ce n'est que le commencement. Mais vous savez, il n'y a pas d'âge spirituel pour recevoir le rêve de Dieu pour notre vie. Bienvenue. J'ai quelque chose pour toi. Alléluia. Et je sais que le sage va me bénir. Alléluia.
On va voir quelques définitions d'un rêve et je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir noter. Donc je vais donner le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Je vais essayer. Ce n'est pas mon point fort, mais je vais le faire. Il faut que ta vie commence, ta vraie vie. Numéro 1. Un rêve est la puissance de fécondation de Dieu. Un rêve est la puissance de fécondation de Dieu. Le succès ou l'échec n'est pas le résultat du hasard. Tout est le résultat d'avoir un rêve ou pas. Alors le jour où nous commençons à avoir un rêve, par exemple par rapport à notre mariage, le jour où tu as un rêve par rapport à ton mariage, cela veut dire que Dieu est enfin entré dans ton mariage. Le jour où tu as un rêve pour ton avenir professionnel, tu te vois un jour à la tête d'une multinationale, par exemple. J'ai zéro amen. Seigneur, il y a du travail. Mais là, Dieu entre dans ton avenir. Moi, j'ai un rêve pour mon mariage. C'est qu'il y ait une entente parfaite avec mon épouse. Moi, j'ai un rêve pour mon mariage, c'est qu'elle et moi, on puisse servir Dieu jusqu'à la fin de notre vie. J'ai un rêve pour notre mariage, c'est qu'elle soit une aide et que moi, je ne sois pas un casse-tête pour elle. Et vous savez, vous devez avoir un rêve. L'ange est allé voir Marie. Marie avait une vie, on pourrait dire, normale. Mais qu'est-ce qui a fait que Marie passe de la banalité à une personne qui, siècle après siècle, on parle encore aujourd'hui d'elle? Un rêve. L'ange est venu la voir pour lui dire qu'elle allait avoir un enfant. Elle a reçu une parole. Et puis cette parole a créé de l'expectative en elle. C'est que voyez-vous, elle n'était pas comme beaucoup de personnes qui parfois viennent à l'église, écoutent la Bible, mais ne croient en rien de ce qu'ils entendent. Mais Marie, elle a pris cette parole et elle a cru. Et pourtant, elle n'était pas mariée. Pourtant, elle n'avait pas eu de relation avec Joseph. Donc, la parole qu'elle a entendue était contraire à ce qui était normal. Parfois, Dieu nous parle d'une façon où ce qu'on entend n'a rien à voir avec notre situation. Dieu va vous parler de prospérité quand vous êtes à découvert sur votre compte en banque. Dieu va vous parler de force quand vous êtes allongé sur un lit d'hôpital. Dieu va vous parler d'être à la tête d'une entreprise quand vous n'avez même pas vos papiers. C'est que voyez-vous, cette femme n'avait rien dans sa vie normale pour avoir des enfants. Mais elle a reçu une chose, une parole qui venait du ciel. Et cette parole lui a dit, Marie, tu es heureuse, une grâce t'a été donnée. Et tu auras un enfant. Quoi? Moi? Un enfant? Mais comment? La question, c'est pas comment. C'est juste reçois le paquet Chronopost ou Amazon Prime que Dieu veut te donner en express. Et puis le Saint-Esprit va te féconder. Le jour où tu as un rêve de Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit a pu te féconder. Il y a quelque chose qui est né à partir de toi, mais qui ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Abraham, il a été fécondé par un rêve. Et puis il est devenu quoi? Le père d'une multitude de nations. Une personne qui vit avec un rêve, qui vit avec une vision, elle est fécondée de Dieu. Alors, ne vivez pas sans un rêve.
Peut-être que ton voisin veut vivre une vie normale, mais toi, ose vouloir vivre une vie différente. Dieu t'a pas créé juste pour que tu ailles à l'école et que tu obtiennes un diplôme et que tu trouves un petit travail et qu'après tu sois à la retraite et qu'ensuite on trouve une boîte en bois pour te mettre et qu'on t'oublie. Non, si tu es là sur la terre, c'est pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et il faut que tu te dises, si ce n'est pas moi, alors Seigneur, avec qui ça sera? Je veux que ça soit moi. Numéro 2. Un rêve. C'est le vrai point de départ dans la vie du croyant. Un rêve, c'est le vrai point de départ dans la vie d'un croyant. En fait, dans votre vie, tant que vous n'avez pas encore reçu le rêve de Dieu, et laissez-moi donner quelques précisions, le rêve dont il est question, ce n'est pas quelque chose qui se passe quand je dors. Ah, pasteur, j'ai eu un rêve et j'ai vu une souris qui se faisait manger par un serpent. Et puis ensuite, vous venez me voir pour me demander, c'est quoi l'interprétation? Vous savez, il y a un temps pour tout. Il fut un temps où Dieu parlait dans l'Ancien Testament à des personnes qui ne le connaissaient pas. Alors Dieu leur parlait en énigmes, en paraboles. Et ceux qui avaient le Saint-Esprit en eux pouvaient interpréter les rêves de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de passer par des énigmes pour nous expliquer les choses. Le rêve de Dieu, il est clair, il est compréhensible, il n'est pas énigmatique. Ce n'est pas quelque chose pour lequel il faut se poser plein de questions. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que pour être spirituel, il faut avoir ce genre de rêve. Ah, pasteur, j'ai vu un serpent qui, dans mon rêve, était autour de mon enfant et il a tourné 7 fois et il a fait kss, 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 kss. Qu'est-ce que ça veut dire le premier kss? Qu'est-ce que ça veut dire le deuxième kss? Qu'est-ce que ça veut dire le troisième kss? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire du tout. Ça, ce n'est pas un rêve. En quoi ce rêve va te permettre d'avancer dans la vie? Et puis il y a des gens qui veulent paraître spirituels. Ah. Ne venez pas me voir pour me demander l'interprétation. J'en ai pas. Et je ne suis pas un prophète qui va inventer quelque chose pour lequel il n'y a pas de réponse. Parce qu'il y a des gens qui vont vous inventer des choses. Ah, ça veut dire que... ça y est, j'ai reçu l'interprétation. Le premier... ça veut dire que... et puis vous commencez à y croire. Et après, vous voilà embarqué dans quelque chose qui n'a ni tête ni queue. Et vous savez, c'est l'heure que l'Église évolue un peu. Parce que pendant qu'on cherche l'interprétation du serpent, on n'est pas en train d'accomplir ce qu'on doit accomplir. Vous savez ce que Dieu dit au sujet des serpents? Tu vas les écraser. Voilà l'interprétation. Tu marcheras sur les serpents. Tu pourras même boire leur venin et ils ne te tueront pas. Laisse les serpents tranquilles. Un rêve qu'on reçoit de la part de Dieu, on le reçoit en étant réveillé. Parce qu'il n'y a que les gens réveillés qui font quelque chose avec le rêve qu'ils ont reçu. Maintenant, avant notre rêve, ce n'est que de la préparation. Avant votre rêve, votre vie est une vie de préparation. Et ne négligez pas cette période. Parce que le jour où vous recevez le rêve de Dieu pour votre vie, votre préparation va commencer à faire du sens. Il y a peut-être des choses que vous faites aujourd'hui et vous vous demandez, mais pourquoi je suis en train de faire ça? T'inquiète pas, aujourd'hui tu ne le sais pas. Mais un jour, Dieu te permettra de faire la connexion entre cette phase de préparation et le moment où tu entres dans ton rêve. Tu peux être en train de servir dans un département qui n'a rien à voir avec ton avenir, mais Dieu te prépare. Tu peux être peut-être en train de parler à des personnes pour lesquelles tu penses que tu n'es pas envoyé, mais t'inquiète pas, Dieu te prépare. Il y avait un homme qui s'appelait Walt Disney. Je ne sais pas s'il était chrétien, mais il avait dit une chose.
Si vous pouvez le visualiser, vous pouvez l'accomplir. Ce que tu peux visualiser, dis-toi une chose, tu peux l'accomplir. Dis à quelqu'un, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Si tu le visualises, tu peux l'accomplir. Et vous savez, cet homme, Walt Disney, il a eu un rêve. Et il n'a pas vu la totalité de l'accomplissement de son rêve, de son vivant. C'est que, voyez-vous, un rêve de Dieu, c'est pas quelque chose de petit. C'est quelque chose qui doit dépasser des générations. Il y a des gens qui vivent juste pour leur vivant. Et il y a d'autres personnes qui vivent en se disant que ce qui est en moi, quand je partirai, ça ne doit pas mourir. Si tu vis juste pour accomplir des choses avec toi et toi seul, ce n'est pas un rêve de Dieu. Parce que Dieu est éternel. Et la semence qu'il va mettre chez toi, elle n'est pas corruptible, elle n'est pas temporaire. Elle va traverser les temps, elle va traverser des générations. Vous savez que nous vivons aujourd'hui grâce à des rêves de personnes qui ne sont pas dans notre génération. Qui a inventé le frigo? Ce n'était pas toi. Mais il y a quelqu'un qui a eu une idée. Alors cet homme a dit, si vous pouvez le visualiser, vous pouvez l'accomplir. Ça, c'est puissant. J'ai dit, ça, c'est puissant. Qu'est-ce que tu peux visualiser? Dis-toi une chose, je peux l'accomplir. Dites avec moi bien fort, je peux l'accomplir. Allez, encore une fois, je peux l'accomplir. Aujourd'hui, il y a Euro Disney ici en France. Il y a Disney World, si je ne me trompe pas, à Orlando, en Floride. Qui ne connaît pas Blanche-Neige et les 7 nains? Qui ne connaît pas Mickey? Et vous savez, il a dit une autre chose. Il a dit, n'oubliez pas que tout l'empire, une fois qu'il a commencé à avoir du succès, tout l'empire que vous voyez, ça a commencé avec une petite souris. Mesdames, n'ayez pas peur des souris. Peut-être c'est ce qui va vous amener vers votre destin. Une petite souris dans la vie d'une personne qui rêve. Ce n'est pas juste un animal qu'on veut tuer. C'est le tremplin vers un empire. Ce qui peut-être paraît petit aujourd'hui à l'intérieur de toi, si tu laisses Dieu agir, ça va être un empire que peut-être ta tête ne pense même pas qu'un jour ça pourrait arriver. Alors tout commence dans un rêve. La vie politique de Joseph a commencé comment? Par un rêve. La fortune de Jacob a commencé comment? Par un rêve. Alors tant que vous n'avez pas de rêve dans votre vie, il n'y a rien qui a commencé. Pour vous, c'est une bonne nouvelle. Mais pour d'autres, c'est l'heure de passer à une autre vitesse. Que vous puissiez dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi, laisse-moi découvrir le rêve que tu as pour ma vie. Parce que je ne veux pas juste vivre chaque jour et que chaque jour se ressemble. Je veux que ma vie ait un sens, mais que ce sens, ça soit toi qui l'as dessiné. Numéro 3. Alors vous qui allez vous faire baptiser aujourd'hui, ayez un rêve. Je ne resterai pas juste à la première marche. Je vais avancer. Et je vais progresser. Et je vais faire des exploits. Ayez un rêve. Ah mais pasteur, vous ne comprenez pas l'âge que j'ai, la situation, je n'ai pas de papier. Qui t'a dit que c'était une question de papier? Vous savez, l'être humain est un expert à avoir des problèmes. Là où pour Dieu, il n'y a pas de problème. Vous connaissez un verset qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Dieu ne dit pas « Tout est possible à celui qui peut ».
Donc, la possibilité n'est pas dans le pouvoir. Pour Dieu, tout est possible si simplement je crois. Si je le crois, je le verrai s'accomplir. Moi, je crois qu'on aura l'équipe, la meilleure équipe de louanges que la francophonie voudra s'arracher les doigts pour avoir. Et puis, ils seront obligés de venir me voir, le pasteur, dans le bureau. Et puis, ils vont me dire, ah, on a vu cette personne diriger la louange sur votre chaîne ou... Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Leslie Cardo. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Elle chante bien. Oui, elle chante bien. Elle dirige bien la louange. Oui, alors? Et est-ce qu'elle pourrait venir pour faire un festival? How much? Combien? Ah, pasteur, vous pensez qu'à l'argent? C'est pas pour moi. Parce qu'une chose que j'ai remarqué, les gens parfois qui ont des dons et des talents, ils se vendent toujours à rabais. Parce que pour eux, c'est normal. Mais ils ne savent pas que ce qui pour toi est normal, ça vaut beaucoup. Et certains, vous allez découvrir votre rêve. Dans cette saison, vous allez découvrir votre rêve. Et ce qui peut-être vous paraissait normal à vos yeux, vous allez avoir comme une lumière qui va vous montrer que, en fait, ce qui peut-être était normal, c'est juste quelque chose que Dieu vous a donné. Moi, j'aimerais chanter comme elle chante. Mais je peux vous dire, sans l'ombre d'un doute, que ce n'est pas le rêve de Dieu pour ma vie. C'est vrai. Et je serais fou et stupide de croire que c'est ça le rêve de Dieu pour ma vie. Parce qu'il y a des personnes qui s'entêtent avec leur ambition personnelle. Mais tu vas faire la différence entre ton ambition et le rêve de Dieu pour ta vie. Parce que je vais te dire une chose, le rêve de Dieu pour ta vie, il est déjà créé avant ton existence. Ça veut dire que Dieu ne te demande pas quelle est ta préférence. Non, Dieu a déjà créé le rêve. Et ensuite, il te crée toi par rapport au rêve qu'il a déjà créé. Alors peut-être que tu es jeune et puis tu ne fais que chanter. Tu es toujours là en train de chanter. Et puis tout le monde te dit, tais-toi, tu chantes trop, arrête. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est le rêve de Dieu à l'intérieur de toi. Et toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu as ce rêve. Mais on va t'arrêter pendant un moment. Mais vous savez, on peut arrêter quelqu'un pendant un instant. Mais ça revient. Alors, il y a un temps de préparation. Mais quand tu as le rêve, c'est là que les choses commencent. J'ai dit, c'est là que les choses commencent. C'est là que les choses commencent. Alors le rêve, c'est le vrai point de départ dans la vie du croyant. Est-ce que je peux avoir un grand amen? On avance, numéro 3. Un rêve est le moyen que Dieu utilise pour nous annoncer l'avenir. Notez bien, pour pouvoir prier ensuite à la maison. Un rêve, c'est le moyen que Dieu utilise pour nous annoncer l'avenir. Tous les êtres humains vivent dans la 3e dimension. En tant qu'être humain, vous et moi, nous vivons sur la terre dans la 3e dimension. Cela veut dire que nous sommes limités dans l'espace et dans le temps. En fait, chaque minute qui se passe dans notre vie s'appelle le présent. Là, maintenant, c'est le présent. Le moment où nous avons eu la louange, c'est déjà le passé. C'est un passé proche, mais c'est déjà le passé. Ça veut dire que ceux qui regardent
à travers l'écran, peuvent aller en arrière. Mais vous et moi, nous ne pouvons pas faire marche arrière de tout ce qui vient de se passer. Parce que nous vivons dans la troisième dimension. Et la troisième dimension, c'est le temps présent. Dites avec moi, présent. Mais vous savez, il y a une dimension qui est élevée, qui est au-dessus de la troisième dimension. C'est une dimension spirituelle. Et c'est dans cette dimension que Dieu existe. Ça veut dire que Dieu, lui, n'a pas de limite dans l'espace et dans le temps. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est difficile à comprendre avec une tête naturelle. Mais si votre esprit est réveillé, vous comprenez que Dieu n'est pas limité dans l'espace et dans le temps. C'est pourquoi nous prions. Parce que nous savons que nous pouvons être ici à l'UC le mardi et lever notre voix vers Dieu et dire Seigneur, interviens pour ma famille qui est au Haïti. Et Dieu prend ce qui est déclaré ici dans la troisième dimension et qui part dans la quatrième dimension. Et Dieu, lui, n'a aucun problème pour agir. C'est pour ça que Jésus avait dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que quand je vais partir, je vais vous envoyer mon esprit, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il est à l'intérieur de nous et qu'il nous donne un rêve, alors qu'est-ce qui se passe? Ce rêve qui vient de Dieu vient d'une dimension qui est supérieure à la dimension dans laquelle j'habite. C'est pour ça que ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Alors le rêve de Dieu, c'est le moyen que Dieu va utiliser pour nous annoncer l'avenir. Ce n'est pas une boule de cristal qui va t'annoncer l'avenir. Ce n'est pas l'horoscope qui va t'annoncer l'avenir. Ce n'est pas lire les lignes de la main qui va t'annoncer l'avenir. C'est le rêve de Dieu qui va t'annoncer ce qui va se passer dans ton avenir. Je ne sais pas si vous êtes là, criez bien fort, alléluia. Dieu connaît l'avenir de chaque personne. C'est pour ça qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets que Dieu a pour vous, ils ne vont pas être formés, ils sont déjà formés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Dieu n'est pas limité avec ce qui se passe sur la terre pour créer des projets pour ma vie. Quelle histoire de Covid continue avec les projets de Dieu. Il y a des gens qui s'arrêtent en milieu de chemin, c'est parce qu'ils n'ont pas de rêve. Mais quand tu as un rêve, ce qui se passe sur la terre ne te conditionne pas par rapport à ce que Dieu a prévu pour ta vie. Alors, Dieu, il crée des projets. Jessica. Et puis Dieu écrit. Il écrit l'histoire de sa vie. Oh, je connais les projets que j'ai formés sur Jessica. C'est des projets de paix et non de malheur. Afin de lui donner quoi? Un avenir. Dites avec moi, ça va venir. Et puis, Jessica, elle arrive sur la terre. Enfin, elle est douce. Elle va à l'école. Elle va prendre vos leçons de chimie. Ça nous ennuie. Et puis un jour, elle rencontre le Seigneur Jésus. Et puis Jésus, le Saint-Esprit, commence à lui mettre un rêve. Et commence à se projeter dans l'avenir. Elle commence à avoir une perspective d'avenir. Elle commence à se dire que dans 5 années, elle peut devenir la personne qu'elle n'a jamais été. Elle pense qu'elle peut écrire l'histoire de la génération familiale. C'est que certains d'entre vous, vous avez hérité d'une malédiction familiale, mais Dieu vous a suscité dans un temps comme celui-ci pour être la rupture entre la malédiction générale qui devait s'accomplir et vous qui allez créer un pont avec un avenir meilleur.
C'est pas parce que tout le monde dans ta famille est mort à l'âge de 45 ans que toi aussi, tu vas mourir à l'âge de 45 ans. Alors, aspire à vivre de longs jours, de vieux jours et être heureux jusqu'à la fin de ta vie. Et puis, quand tu as une perspective d'avenir, quand Dieu a pu te prendre de la 3e dimension et t'amener dans la 4e dimension et te montrer à quoi ton avenir ressemble, quand tu reviens dans la 3e dimension, tu n'es plus la même personne. Pourquoi? Parce que tu as vu ce que les gens n'ont pas encore vu. La foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la Bible dit une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'elles n'existent pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu mon avenir que mon avenir n'existe pas. Je peux être caissière à Géant, mais j'ai un avenir qui est au-delà de cette caisse dans laquelle je suis. Je peux être un élève à l'école, mais je suis au-delà de ce que le prof pense à mon sujet. Je peux être un futur baptisé, mais Dieu a déjà un plan qui est au-delà. Quelqu'un est réveillé dans cet endroit. Quand vous avez un rêve, c'est Dieu qui vous prend de là où vous êtes et qui vous amène dans l'avenir. Et après, vous êtes comme un étranger dans la 3e dimension parce que vous avez fait un voyage dans la 4e dimension. Je m'enthousiasme. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez un pasteur qui, lui, a fait un voyage déjà dans la 4e dimension. Alors quand je suis là, mais j'ai déjà vu ce que peut-être beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas vu. Mais quand tu l'as vu, tu sais que tu l'as vu et tu sais que la chose, elle est là. Quand Dieu te montre que tu vas devenir un futur ministre, tu as vu ton avenir, tu as vu l'appel de Dieu pour ta vie. Alors, comme tu as vu ton avenir, les choix que tu fais aujourd'hui ne sont pas par hasard. Vous ne voulez pas parler avec moi? Il n'y a que ceux qui n'ont pas vu leur avenir qui choisissent tout et n'importe quoi. Mais quand tu as vu ton avenir, quand tu as vu que ton avenir, c'est être appelé à être un roi qui va régner sur cette terre et qui va brasser des millions d'euros pour le royaume de Dieu. Madame, si tu as vu ton avenir et qu'un jour, tu vas devoir parler devant des rois, tu vas devoir parler devant des personnes de haute sphère, tu ne vas pas te marier avec un charlot du quartier qui a le jean baissé. Et puis, une fois que tu es marié avec lui, tu vas vouloir lui apprendre à parler correctement. Ça sera trop tard. Parce que le jour où tu auras un rendez-vous avec le maire de l'UC pour ton projet, il va vous dire, vous êtes mariée, madame? Oui, je suis mariée. Amenez votre mari. Ah non, il est occupé. Oh, ah non. Parce que tu sais que s'il se présente dans l'endroit, il va gâcher le rêve de Dieu pour ta vie. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire des gros mots. À chaque fois qu'il parle, c'est pour insulter les gens. Mais comme tu n'as pas vu ton avenir, tu as fait un choix que tu regrettes aujourd'hui. Or, d'abord le rêve. D'abord le rêve. Vous savez, quand Dieu m'a montré clairement l'appel qu'il avait pour ma vie, le rêve qu'il avait pour ma vie. J'étais un jeune chrétien. J'ai accepté Jésus en 2001. Et moi, j'aime bien faire les choses vite. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Ah, vous êtes trop pressé. Vous savez, sur la terre, il y a une horloge qui a commencé dès ma naissance. Et moi, je vais arriver à la fin de cette horloge en ayant accompli ce que Dieu veut que j'accomplisse. Et quand j'ai su à quoi mon avenir correspondait, j'ai fait un choix par rapport à mon avenir. Vous ne dites pas amen. Mais c'est un conseil que je vous donne. Alors, je n'ai pas choisi la première venue dans l'église. J'ai voulu trouver la personne qui allait correspondre à mon avenir. Parce que si, par exemple, Dieu a prévu que tu parles à des avocats, Dieu a prévu que tu te retrouves dans des endroits qui ne sont pas le ghetto de la Madeleine ou de la banane ou de ce que tu veux.
Et tu veux te marier, tu es pressé de te marier. Je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Vous savez, se marier, ce n'est pas un rêve. Je vais me marier, je vais me marier, je ne suis pas marié, je ne suis pas marié. Ah, le temps passe, regardez mon âge. Et puis certains d'entre vous, vous vous laissez pressionner par des gens de votre famille qui, eux, ne sont pas mariés, mais vous demandent à vous de vous marier. Marie-toi toi-même. Comment ça se fait qu'à ton âge, tu n'as pas d'enfants? Mais toi, fais des enfants. Comment ça se fait qu'à ton âge, tu n'es pas marié? Marie-toi. Et si tu es déjà marié, Dieu nous a donné une vie. Et c'est d'autres qui veulent déterminer à quoi notre vie doit ressembler. Certains vous disent pas amen parce que vous avez peur qu'à la maison... Dites avec moi, j'ai un avenir. Et je veux le voir. Alors quand vous avez un avenir, vous ne vous laissez pas diriger par vos sentiments, par vos émotions. Parce que si tu sais que ton avenir, c'est d'être dans une certaine sphère, tu veux que tout corresponde pour l'endroit où un jour tu vas arriver. Certains, vous ne lisez pas assez. Et vous pensez que Dieu va vous utiliser pour parler à des multitudes. Mais vous savez, pour parler à des multitudes, il faut du contenu. Parce qu'il y a des gens pour qui les stories des autres, ça ne les intéresse pas. Il y a des gens pour qui ce qui les intéresse, c'est la bourse. C'est le 440. Il y a des restaurants, quand on y va, on n'entend pas PSG, Manchester City. Déjà, les gens, quand ils parlent dans certains endroits, ils parlent avec discrétion. Parce qu'ils ne veulent pas que tout le monde entende les contrats qu'ils vont signer. Ils ne veulent pas que tout le monde entende les offres qui se proposent les uns les autres. Et si Dieu t'a appelé à fréquenter tous les magmas du pétrole de Dubaï, il faut que tu commences à parler anglais, par exemple. Ah, mais il y a Google Traduction. Et s'il n'y a pas de réseau dans le désert? Alors, Dieu va permettre de vous montrer ce à quoi votre vie peut ressembler. Par exemple, vous voulez une maison. Je veux une maison. Je veux une maison. Et puis, tu te laisses agir par le besoin, par la pression. Tu vas dans l'agence immobilière. Et puis, tu vois une vieille annonce. Tu regardes juste le loyer. Combien ça coûte? Tu ne veux même pas savoir quel est l'état de la maison. Combien ça coûte? Et on te dit, l'électricité, il faut réparer. C'est pas grave. Le gaz, ça fonctionne pas bien. C'est pas grave. Tu veux. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dirigé par un besoin. Il y a une différence entre être dirigé par un besoin. J'ai besoin. Vous savez, l'Éternel pourvoit à nos besoins. Et tu es sur le point. Je me souviens, quand mon épouse et moi, on s'est mariés, on n'avait pas d'endroit où dormir. On a vécu à l'église pendant 6 mois, 9. Et après, on voulait une maison. On voulait notre chez nous. Et on a visité des endroits. Et moi, j'avais la mentalité de El Chipo. El Chipo, c'est, on ne dépense pas beaucoup, mais on veut beaucoup. Radin, si vous voulez. Sauf que j'étais marié, j'étais plus tout seul. Quand vous êtes seul, achetez les cornflakes que vous voulez, achetez les courses que vous voulez. Mais quand vous êtes marié, vous êtes obligé de correspondre aux standards de la personne avec qui vous êtes marié. Amen, madame. Et elle sortait d'un pavillon. Moi, je sortais du quartier. Et quand vous sortez d'une maison, vous supportez pendant 9 mois d'être dans une chambre. Vous supportez, mais à un moment donné, vous voulez certains standards.
Amen, mesdames. J'essaie de vous aider. Et puis on a visité, c'était en hauteur, je ne sais plus où c'était, dans Paris, à une porte, à Villemomble, tu t'en souviens. On a visité un appartement à Villemomble. Et moi, j'étais tellement pressé. Déjà, oh, ça a l'air bien. Ah, parce qu'on se dit, enfin, on va avoir notre chez nous. Mais quand on arrive, le monsieur ouvre. Déjà, je crois qu'il fallait se baisser un peu. Il fallait se baisser. Et puis, comme par hasard, en sachant qu'il n'y a pas de hasard, il y avait des cafards ce jour-là. Vous dites, ah, mais certains pour vous, les cafards, ça ne vous dérange pas. C'est pour ça qu'ils sont en colocation. Ils ont signé un CDI chez vous. C'est normal. Oui, c'est normal pour certains, c'est pas normal pour d'autres. Et le monsieur avait le toupet de nous dire, ah, vous savez, c'est rien. Vous savez, quand les gens veulent vous vendre quelque chose, ils sont plus menteurs que Lucifer lui-même. Ah, mais vous savez, ça, c'est rien. Oh, c'est vraiment une exception rare. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, j'en vois un. Après, j'en vois deux. J'en vois trois. J'en vois quatre. Et quand je vais m'allonger, tout d'un coup, je vais croire que c'est un matelas qui masse. Alors qu'en fait, c'est des cafards. Et quand je vais allumer, pouf, surprise. Ah! Et on a dit non. Et vous savez, parfois, quand vous voulez quelque chose et qu'on vous dit non, vous vous dites mince. Mais vous savez, Dieu est un expert à fermer des portes afin que d'autres portes s'ouvrent. Parfois dans ta vie, il y a des portes qui vont se fermer, mais quand les portes se ferment, ne dis pas c'est la défaite, c'est parce que Dieu a quelque chose d'autre pour toi. Ah! Et hier, j'étais content d'être dans notre salon, de notre maison, avec 1, 2, 3 étages. Et j'avais dit, Seigneur, moi je veux une cheminée. Parce que je veux être quelqu'un en feu. J'aime le feu. J'aime être autour du feu. J'aime tout ce que... Ah! Alors hier soir, même si je n'avais pas besoin, juste pour le plaisir, j'ai allumé ma cheminée. Et j'étais là comme ça, en train de méditer sur la parole. Et je me disais, heureusement que je ne suis pas dans cet appartement avec les cafards à Villemomble. Mais vous savez, ça, ce n'est pas la ligne finale. Dieu va faire exprès de vous amener dans des hôtels de luxe, afin que vous ayez en dégoût le Formule 1. Parce que certains, vous avez l'esprit du Formule 1, vous avez l'esprit du prix gagnant, vous avez l'esprit de tout ce qui est éco, de tout ce qui est voilà. Et puis un jour, quelqu'un vous dit, viens, je t'invite dans un restaurant. Ah non, c'est trop pour moi. Ah, je sais pas si je peux aller dans cet endroit, je sais pas. Mesdames, ne laissez pas votre futur faire la déclaration dans un KFC. Ayez un peu de considération quand même. Que quelqu'un parle avec moi ici. Ayez un peu de considération. Ou, dans la voiture, dans la banquette arrière, tiens, au fait, j'ai trouvé un petit rond, tiens, c'est pour toi. Tu veux ou pas, wesh ou wesh. Quand tu as vu ton avenir, il y a des choses que tu acceptes et il y a des choses que tu n'acceptes pas. Peut-être qu'aujourd'hui tu acceptes parce que tu n'as pas de papier d'être logé dans une petite chambre. Mais un jour, tu sais que toi aussi tu as le droit d'avoir une maison décente. Certains d'entre vous, ce n'est pas normal que vous restiez trop longtemps dans cet endroit. Tu n'en as pas assez que les gens crachent dans l'ascenseur. Tu n'en as pas assez que les gens fassent pipi dans l'ascenseur. À un moment donné, il faut que tu te dises, il y a mieux pour moi. Dis à quelqu'un, il y a mieux pour ma vie. Il y a mieux pour ma vie. Un jour, Dieu va faire exprès, il va t'amener dans des voitures classe. Tu vas t'asseoir dedans et tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est confortable. Je disais à mon fils Ethan, il me demandait, qu'est-ce que tu fais, papa? Moi, je suis un homme de vision et de rêve. Je dis, je suis en train de choisir ma Porsche. Non, c'est vrai, littéralement. Je suis allé sur le site internet. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller sur le site internet?
Et j'ai sélectionné, je vais vous dire, j'ai sélectionné la plus chère, qui commence dans les 200 000 euros. Afin qu'aucun de vous puisse dire, il a pris l'argent des offrandes et il est parti avec. Intelligent, hein? Et puis j'ai choisi les options. J'ai choisi un siège marchant à l'avant, à l'arrière. Et puis permettez-moi de rêver. J'ai choisi la couleur personnalisée. Et plus je voyais la facture, et plus je me disais, voilà, vas-y, rajoute encore. J'ai choisi un système de sono incroyable. Des sièges, même le fil, la couleur du fil, vous pouvez la choisir. Moi, je n'ai pas la mentalité éco où on dit c'est ça, hein, et si vous ne voulez pas, eh bien tant pis. Ok, moi, si ce n'est pas ça que je veux, je sais ce que je veux. Quand tu sais ce que tu veux, tu n'acceptes pas ce que tu ne veux pas. Certains d'entre vous, il faut que vous ayez de la personnalité. Tu as le droit d'avoir les meilleures choses. La Bible dit que Dieu a prévu les meilleures productions du pays. Les meilleurs hôtels, ce n'est pas pour les gens de Pharaon, c'est pour toi et c'est pour moi aussi. Il faut que tu aspires à avoir une maison en Bretagne, avec un bateau. Mais pourquoi en Bretagne? Tu iras à la pêche aux poissons. J'ai dit à ma femme, il faut qu'on ait une maison en Bretagne, avec un bateau. Ah, moi j'ai le mal de mer. Mais qui t'a dit que j'allais t'inviter déjà dans mon bateau? Et j'entends les religieux, ah, à quoi ça sert d'avoir une Porsche? Tu dis pas ça de Léo Messi. Eux, ils peuvent avoir tout. Mais nous, les chrétiens, on a le droit à rien. Nous, il faut qu'on paye pour aller voir des gens qui ont tout, jouer au ballon. Et nous, on est là en train de baver et vous venez. Non, mais mes amis, il faut changer la mentalité. Toi, tu es là en train de prier au GF. Seigneur, envoie des gens qui viennent du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du centre. Et puis regarde ta voiture et tu les invites, mais viens à l'église. Par contre, tu as juste une Porsche. Et tu dis, vous voulez que je vous amène à l'église? Quand est-ce qu'on y va? Juste pour être dans le siège marchand. En fait, c'est une stratégie d'évangélisation. Ayez tous des Porsches avec des sièges marchands. Mais ton avenir va te montrer ce qu'un jour tu peux voir. Si tu es dans le ministère, Dieu va permettre que tu ailles dans des églises où tu vas te mordre les doigts. Et avec mon épouse, on a voyagé dans certains endroits. Et quand on est arrivé, on a fait « Waouh !» Il faut que de temps en temps, tu sois dans des endroits où tu fasses « Waouh !» Donnez-moi les moyens. Et un jour, quand vous entrerez dans le sanctuaire, vous allez faire « Waouh !» Il faut qu'un jour tu fasses « Waouh !» Quand tu rentres chez toi, tu aies plaisir à être chez toi. Ton avenir, il est « Waouh !» Dis à quelqu'un, c'est « Waouh !» Allez, on avance, on va bientôt finir. Ah, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Dis à quelqu'un, j'ai un rêve. J'ai un rêve. Et ça va s'accomplir. 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 Choisis les bonnes compagnies parce que ça va s'accomplir. Choisis des gens d'avenir parce que ça va s'accomplir. Choisis des gens, quand tu vas leur partager ton rêve, ils ne vont pas te mettre dans le trou comme Joseph. Certains d'entre vous, vous êtes trop pressés, vous parlez aux mauvaises personnes et quand vous leur parlez, elles écoutent. Mais crois-moi, elles ne croient pas et elles ne veulent pas que ça s'accomplisse. On verra la suite la prochaine fois qu'on se verra parce que la semaine prochaine, c'est pas moi. Mais certains d'entre vous, peut-être que vous avez déjà le rêve de Dieu à l'intérieur de vous. Et vous êtes comme Joseph. Vous êtes tellement émerveillés que vous en parlez à tout le monde. Un jour, je vais faire ça. Un jour. Sauf que Joseph ne savait pas que ses pires ennemis
ne se trouvait pas à l'extérieur, il se trouvait chez lui. Le jour où j'ai dit à ma famille, je vais me marier, je m'attendais à ce qu'ils fassent la célébration. Super. Rien de tout ça. Et si vous me regardez, je vous rappelle des choses du passé. Ah, tu n'as pas de situation. J'ai pas de situation, mais j'ai un rêve. Ah, mais tu es trop jeune. Je suis trop jeune, mais j'ai un rêve. Et puis j'avais demandé à une personne d'être mon témoin. Quelqu'un à qui j'avais beaucoup d'estime. Il m'a dit, moi je ne crois pas, je ne serai pas là. Vous savez, les gens du monde, au moins ils sont vrais. Ils ne vont pas dire, ah je vais prier, je vais voir ce que le Saint-Esprit va me révéler. Si c'est non, arrête. Ne mets pas le Saint-Esprit dans des décisions normales. Il faut que je jeûne pour savoir. Arrête, tu as déjà la réponse. Crache la réponse, sors la chose. Comme ça on est fixé, on passe à autre chose. Puis on s'est mariés. Sans situation. En étant jeune. Mais j'avais un rêve. Bénédicte, j'avais un rêve. Et je savais que la femme que j'avais choisie, par rapport au rêve que Dieu avait mis chez moi, c'était elle et personne d'autre. Moi, je voulais une femme courageuse. La femme que j'ai, elle est remplie de courage. Moi, je voulais une femme qui soit fidèle à Dieu, fidèle à son berger, fidèle à l'église. Depuis 1993, si je ne me trompe pas, elle est à l'église et elle est encore à l'église. Je voulais une femme qui serve le Seigneur. Elle sert le Seigneur. Je voulais une femme, pas une fillette, qui sache s'occuper du petit roi que je suis. Et des enfants. Il faut voir mon épouse à la maison. C'est elle qui donne les ordres à tout le monde. Elle donne des ordres non pas à ses anges, à ses serviteurs. Moi, je suis à son service. Sors le lave-vaisselle, oui. Sur l'estrade, je me lâche. Mais à la maison, je suis comme un petit caniche. Passe la serpillière, oui. Vide les poubelles, oui. Non, mais c'est vrai. Qui vide les poubelles à la maison, c'est moi. Fais le lit, oui. Ethan, Mathis, venez ici, oui. Cristal, oui. Bon, elle, il faut lui apprendre un peu parce qu'elle aime bien faire les choses à sa façon, mais elle suit. Je voulais une femme douce. Elle est douce. Vous imaginez, moi, avec la personnalité que j'ai, quand je rentre à la maison, parce que moi, je prêche. Même pour demander le sel, je prêche. Donne-moi le sel. Mais elle me rappelle, tu es à la maison, tu n'es pas sur les... Hey, oh. Je me souviendrai toujours. Je devais aller enseigner dans la mission où j'étais. Elle était enceinte de... C'était qui, Cristal? Enceinte... Cristal. Tu connais pas Cristal? Ta fille. Bref, elle devait accoucher. Ventre comme ça, là. Enfin, bon, bref. Et c'était le jour où, normalement, ça devait se passer. Et moi, je devais aller en mission. Et elle m'a dit, ah là, je crois que c'est aujourd'hui. Tu te souviens maintenant? Oh, c'était Cristal. Ok. À moins qu'on en ait d'autres et que je ne sois pas au courant. Vous savez, parfois, ça se passe dans certaines familles. Vous découvrez que, en fait, j'ai oublié de te dire, tu aurais dû me dire ça avant parce que ça change tout. Mais je lui ai dit, je crois que je vais rester avec toi. Ce qu'il y a de plus normal pour le mari
de vouloir assister à la naissance de sa fille. Mais vous savez ce qu'elle m'a répondu? Et ça, j'oublierai ça jamais. Elle m'a dit, non, tu ne vas pas rester avec moi. Tu vas aller faire ce que tu dois faire. Et bébé va attendre que tu reviennes à la maison. Et elle arrivera. Ça, c'est une femme de foi. Parfois, monsieur, vous avez besoin d'une parole qui va vous sortir de votre zone de confort et qui va vous permettre de... Choisissez une personne qui a la foi que peut-être vous n'avez pas, mais en contact avec elle, elle va vous faire un transfert de foi et vous allez être propulsé vers... Ah! Alors j'y suis allé. Et puis, à la fin, il fallait que je rentre, que je fasse au moins 3h30 de route. Et elle me dit, ah, c'est bientôt. J'ai roulé comme il ne faut pas rouler. Je confesse, Seigneur, je confesse devant toute la congrégation, devant YouTube, devant tout le monde, que j'ai un petit peu appuyé sur le... Et quand je suis arrivé, c'était le moment et j'ai pu voir bébé arriver. Alors ton avenir va te montrer ce à quoi un jour tu vas ressembler. Certains d'entre vous, un jour, vous allez avoir une entreprise. Il va falloir que vous commenciez à vous projeter dans l'avenir pour que vos choix d'aujourd'hui ne soient pas des choix idiots. Parce que quand tu sais que dans l'avenir, un jour, tu auras besoin d'un capital pour avoir un bâtiment, tu ne vas pas dépenser de l'argent dans des iPhone 13. Tu vas mettre de côté. Parce que certains, ah, Dieu va faire. Dieu va faire avec ce que tu as. Alors, s'il y a bien une chose qu'on doit comprendre, et on va terminer là, on va se lever, Église. C'est que Dieu a un rêve pour chacun de nous. Dieu a un rêve pour chacun de nous. Et ce rêve ne dépend pas de notre âge. Ne regardez pas votre âge pour déterminer ce que Dieu peut faire dans votre vie. Ne regardez pas ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Dieu va vous montrer votre avenir. Et votre avenir ne ressemblant à rien à qui vous êtes aujourd'hui. On va avoir un invité la semaine prochaine. Mais je vais vous dire une chose. Ce qui va se passer la semaine prochaine, je l'avais déjà vu. Et Dieu me témoigne. Je disais à certaines personnes ici, préparez-vous. Parce qu'un jour, ça et ça et ça va arriver. Maintenant, elles ne le disent pas. Mais on entend parfois quand... Et moi, j'aime quand Dieu fait les choses comme ça. Et après, je leur dis, alors, tu es prêt? Parce que c'est maintenant. Un jour, on va avoir l'étage du dessus. Un jour, Jérémie, Christelle, vous aurez votre endroit pour faire ce dont vous avez besoin de faire. Regardez les plus beaux studios. Parce que quand le moment arrivera, quand ça sera le moment de choisir les équipements, il y a des niveaux et des niveaux. Vous savez, on commence tous quelque part. Dis à quelqu'un, on commence quelque part. Mais on ne reste pas là. On ne reste pas là. On ne reste pas là. C'est pour ça, Bénédicte, il faut que tu évolues. Dans vos toilettes, au lieu de mettre un singe avec du papier toilette, mettez une île paradisiaque avec une maison dont le sol est transparent. Comme ça, quand vous marchez sur votre sol, vous pouvez voir les poissons.
Vous qui faites des vêtements, aspirez à ce que un jour vous ayez un rayon aux Galeries Lafayette. Mais pas un petit rayon, un rayon. Peut-être qu'un jour tu seras à la tête d'une école, d'un orphelinat. Mais quand tu as un rêve, Dieu te montre à quoi ton avenir va ressembler. Et on a un avenir qui vient de Dieu. Il faut que cet avenir s'accomplisse dans ta vie. Fermez vos yeux quelques instants. Alléluia, Seigneur. Dites avec moi, Seigneur Dieu. Allez, dites-le avec conviction. Seigneur Dieu, ma vie commence lorsque je découvre le rêve que tu as pour ma vie. Il n'est pas trop tard pour qu'il se réalise. Les choses anciennes sont passées. Je ne peux rien changer. Mais j'ai un avenir que toi seul as déjà écrit me concernant. Je ne veux pas vivre sur cette terre et passer à côté du rêve que tu as pour moi. Je ne veux pas vivre et ne pas entrer dans la terre promise qui est mon rêve. Avant que je sois sur la terre, tu me connaissais. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, c'est toi qui m'as conçu. Malgré le temps, malgré les épreuves, ce rêve n'a pas changé. Ouvre mes yeux, Seigneur. Mes yeux spirituels. Allez, tout le monde, mes yeux spirituels. Pour que je puisse voir dans la 4e dimension ce à quoi mon rêve, mon avenir ressemble. Ouvre-moi des portes pour que je sois en contact avec des moments d'avenir, des endroits d'avenir, des personnes d'avenir. Certains d'entre vous, vous vous êtes retrouvés en France à cause d'une situation tragique. Et vous vous êtes même plaint à Dieu. Et vous vous êtes demandé, mais pourquoi je suis dans ce pays? Parce qu'aujourd'hui, dans votre vie, il n'y a rien comme condition favorable. Vous faites face à beaucoup d'opposition. Et le diable a essayé de vous tromper en vous faisant croire que vous étiez au mauvais endroit. Mais aujourd'hui, je veux vous dire, sois tranquille. Ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas tout, mais sois tranquille parce que ça fait partie du plan. Reste calme. Ne prends pas des décisions à la hâte. Attends de recevoir l'ensemble des pièces qui vont former un puzzle. Certains d'entre vous, vous avez juste certaines pièces. Mais ce qui aujourd'hui n'est pas interlié, dans quelque temps, à la fin
des enseignements que nous avons besoin de recevoir, ça va faire du sens. Je vous assure, ça va faire du sens. On est dans une saison, Église, qui est très déterminante pour notre avenir. Permettez-moi même de dire pour l'avenir de notre nation. Certains d'entre vous, Dieu va vous féconder avec des rêves qui dépassent la mentalité de votre culture. Ce sont des choses qui ne sont pas réservées pour les gens qui vous ressemblent. Mais vous aurez le témoignage que si ce n'était pas Dieu, il n'y a rien en vous qui aurait permis que ça se passe. Alors la barrière de la langue n'est pas un obstacle pour que Dieu accomplisse le rêve qu'il a pour toi. Ton niveau d'études n'est pas un obstacle au rêve que Dieu a pour toi. Ce n'est pas un diplôme qui va te propulser là où tu dois arriver. Et ce n'est pas ce que le diable a voulu te faire pour te détruire. Parce que certains d'entre vous, le diable a voulu vous tuer dès la naissance. C'est pour ça que vous êtes passé par toutes ces saisons difficiles depuis petit et vous vous êtes demandé, mais où était Dieu quand j'étais là dans cette maison et que c'est arrivé? Où était Dieu? Et puis parfois, à cause de notre ignorance, on blâme Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui sait que tu portes un rêve. Pourquoi on a voulu tuer Moïse? Parce qu'il portait un rêve, la libération du peuple d'Israël. Qui te dit que tu ne vas pas être le prochain libérateur? Peut-être que Dieu va t'utiliser pour aller dire à toutes ces jeunes femmes que c'est possible de rêver à un avenir meilleur. Alors qu'elles ont été entre les mains de mercenaires, entre les mains de personnes qui ont voulu abuser d'elles. Mais Dieu te permet de sortir de là et de voir autre chose. C'est avec moi, j'ai un avenir. J'ai un avenir et je veux le voir. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je commence à voir les choses que tu as préparées en avance pour ma vie. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas trop tard. Dites-le avec conviction, Église. Ce n'est pas trop tard. Ça peut encore se passer. Ça peut encore arriver. Alors Seigneur, je ne baisserai pas les bras. Je n'abandonne pas. Je protège le rêve de Dieu pour ma vie. J'entretiens le rêve de Dieu pour ma vie. Et je crois, Seigneur, que tu es grand pour transformer tout ce que l'ennemi a voulu faire pour me détruire. Je suis un miracle de création. Certains d'entre vous, si on écoutait votre histoire, on n'allait même pas y croire, tellement que vous venez de loin. Mais Dieu sait. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors dans cette saison dans laquelle nous venons d'entrer, et dans les semaines à venir, ça va être beaucoup plus clair, plus précis. Permettez à Dieu, dans vos moments de communion, de vous montrer. N'inventez rien. Ne soyez pas pressés. Ne prenez pas des décisions rapides. Attendez
de recevoir la parole. Mais commencez à vous projeter dans l'avenir. Et dites-vous un jour, je le verrai s'accomplir. Dites avec moi un jour, je le verrai s'accomplir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va applaudir notre Seigneur. Allez, on va applaudir bien fort notre Seigneur Jésus. Oh, on peut l'applaudir. Ça va se passer. Ça va arriver. Je t'assure quand ça va arriver, tu vas te réjouir. Ça va compenser la douleur du moment. Mais ça va se passer, ça va arriver. Alors tiens ferme et sois à l'écoute. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et je voudrais permettre à plusieurs personnes, gardez vos yeux fermés un instant. Je ne vais pas être long parce que je sais que certains vous voulez voir nos futurs baptisés assister à ce moment unique de leur vie. Mais que tout le monde ait les yeux fermés, s'il vous plaît. Si vous êtes là aujourd'hui pour la première fois, peut-être même deuxième fois, sachez que ce n'est pas un hasard. Vous avez reçu la parole de Dieu. Vous êtes dans une église chrétienne. C'est vrai. Il n'y a peut-être pas les signes auxquels vous êtes habitués à voir dans une église. Mais vous savez, l'église n'est pas un bâtiment fait de main d'homme. Moi, je ne crois pas aux idoles. Je crois au Seigneur Jésus. Je crois que Marie a été utilisée par Dieu. Mais il n'y a qu'un seul médiateur, le Fils Jésus-Christ. Et si vous dites, s'il vous plaît, comment je peux faire pour vivre ce rêve? Je suis à un stade de ma vie où je suis très fatigué à cause de déceptions cumulées, à cause d'erreurs dans mes choix. Je suis fatigué. J'ai une bonne nouvelle. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ton âme a besoin de se reposer, mais ton esprit a besoin d'être réveillé. Parce que le rêve dont il est question, c'est spirituel. Alors si vous dites, s'il vous plaît, priez pour moi, parce que je veux donner mon cœur à Jésus. Levez votre main là où vous êtes, levez votre main. Regardez, je vois votre main, je vois votre main, je vois aussi votre main. Levez votre main bien haut, bien haut, bien haut. Je vois vos mains, je vois vos mains, je vois vos mains. Bien haut, bien haut. Agitez-la quelques instants. Je vois votre main aussi, je vois votre main, je vois vos mains au fond. Que Dieu vous bénisse. À la maison, moi je ne vous vois pas, mais Dieu vous voit. Levez votre main aussi, levez votre main. Peut-être vous êtes seul avec votre enfant et vous êtes en train de pleurer avec votre fille parce que vous êtes désespéré. L'aide va arriver, ça va arriver. Baissez votre main, que Dieu vous bénisse à tous. Vous allez faire cette prière avec moi. Vous tous qui avez levé la main, et puis même si vous n'avez pas levé, Église, aidez-moi dans cette prière. Et on va dire, aujourd'hui Seigneur, je veux te donner mon cœur, parce que je crois que tu es celui qui a été dans le passé, qui est dans le présent, mais tu es un Dieu d'avenir. Dans le passé, tu as envoyé Jésus-Christ mourir à la croix afin qu'aujourd'hui, je puisse lui donner mon cœur, ma vie et être né de nouveau. Et l'avenir que tu as en réserve pour moi, un jour, si je persévère jusqu'à la fin, ça s'accomplira. À partir de maintenant, je veux vivre pour toi. Je veux te connaître. Je veux apprendre qui tu es par ta parole.
Je veux voir tout ce qui est possible de vivre dans ma vie. Seigneur, change mon cœur. Donne-moi ton Esprit Saint. Et qu'à partir de maintenant, je sois connecté à cette dimension surnaturelle où tout est possible à celui qui croit. Je crois qu'aujourd'hui, c'est possible que ma vie soit nouvelle. J'abandonne le passé et je veux vivre le meilleur dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à aller jusqu'au bout et à ne pas t'abandonner, quoi qu'il arrive. Car toi, Seigneur, tu ne m'abandonneras jamais. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Église, le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Alors, gardez cette parole, réécoutez-la. Je vous ai donné quelques points, il y en a d'autres. On verra ça, non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Soyez prêts pour dimanche prochain. Parce que notre foi doit être au niveau où elle doit être. Je vous aime, vous êtes précieux. Dis à quelqu'un, tu es très précieux. Dites à quelqu'un, tu es très précieux. Et votre vie, elle est devant, pas derrière. Amen. Vous baptisez, votre vie, elle est devant. Qu'est-ce qui va se passer? Votre vieille nature va mourir sous l'eau. C'est pour ça que faites confiance. Sous l'eau. Mais après, vous allez sortir de l'eau. Et pas comme Laurette a dit, on ne va pas vous... C'est pas de l'apnée, hein. C'est tchouk, tchouk. Mais il faut que tout soit submergé. Baptisons, submergé. Et puis quand vous allez sortir dans le ciel, on va dire, ah, cette personne, elle n'est plus là où elle était avant. Elle a déménagé. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il y a plusieurs personnes qui aimeraient voir. On va laisser la famille, les proches, assister à ce moment. Ça va être transféré ici dans le sanctuaire. Donc, parce que dans la salle où on va aller, tout le monde ne pourra peut-être pas entrer, mais soyez tranquilles, tout va bien. Et à très bientôt. Amen. Amen. Allez, on va applaudir le Seigneur.